sérieusement, la qualification de la RDC est un véritable miracle. J'ai dit un véritable miracle parce que personne ne pouvait croire que la RDC pouvait faire une telle remontada. Pour ceux qui ne le savent pas, la RDC était très mal partie. J'ai dit très mal partie. Parce que cette équipe a perdu deux matchs d'affilée. Sur les 6 matchs, les 2 premiers matchs, la RDC a perdu. Un match à Kinshasa face au Gabon. La RDC a perdu 1-0. Et un deuxième match à l'extérieur au Soudan, la RDC a perdu 2 buts à 1. Quelle impasse. Quelle situation compliquée. Quelle complication des choses. Et là, c'est devenu très compliqué parce que ce n'était pas... D'abord, c'était visible parce que la RDC venait de perdre une qualification incompréhensible au mondial. La RDC déjà qualifiée avant de jouer un dernier match, premier de poule. Après le dernier match, la RDC éliminé. Comment? Et puis à domicile. Le match qu'il doit jouer à domicile, il le perd à domicile. Mais bizarrement, par quel miracle, on reconduit le même comité, la même administration et le même coach avec cette équipe. Je me dis, waouh, ça ne peut se passer qu'en RDC. Ça, c'est purement congolais. Ça ne peut se passer nulle part ailleurs. On garde quelqu'un qui, lorsqu'il donne des résultats, une équipe qui ne donne pas des résultats, on ne la garde pas, on la met dehors. On la met dehors. Comme c'est partout en Afrique, des coachs sont recrutés sur base des commissions avec les administratifs, avec les responsables de fédérations de football, des ministres de sport. Et en tout cas, il y a une cacophonie dans cette histoire-là que vous ne comprenez pas. On peut vous donner le salaire d'un coach. En réalité, il ne touche que 25% de ce salaire-là. Et le 25% est distribué comme de l'arachide par beaucoup de coachs. Et c'est une histoire un peu connue, c'est une histoire un peu fréquente dans beaucoup de pays africains. Disons, dans 90% des pays africains. Et je ne sais pas par quel mécanisme on a reconduit ce coach-là. Laissez-moi vous faire un topo. Vous recrutez un coach qui n'a ni réputation, ni palmarès. Vous amenez ces coachs par-dessus de marques de réputation et de palmarès. Vous amenez un coach qui parle une langue que personne n'entend, à part lui et son interprète. Et son interprète n'entend même pas bien parce que son interprète est camerounais. Vous êtes dans un pays francophone, avec des joueurs qui ont du mal à parler français, qui sont partis en Europe déjà vieux, qui entendent dans la plupart des cas le lingala, mais le français ils entendent quand même. Vous leur donnez un coach qui parle argentin et un interprète qui n'est pas argentin, qui est camerounais, qui doit d'abord translate in his mother tongue, dans sa langue maternelle, afin de transmettre maintenant, then to translate it to somebody else. Then to translate it to somebody else. Donc, il doit d'abord comprendre, après translate to somebody else. Maintenant, interpréter à quelqu'un d'autre. Vous pensez vraiment que ça doit donner des résultats, cette histoire-là? Au-delà de toute cette histoire, un coach qui n'entend personne, un coach qui n'écoute pas des conseils. Tout ce que vous lui proposez, c'est mauvais parce que c'est lui qui connaît. Tout ce que vous lui proposez, c'est pas ça parce que c'est lui qui connaît, c'est lui le coach, c'est lui le patron, le boss. Il a raison. Il faut être têtu quand tu sais que tu es compétent. Mais tu ne peux pas être têtu et incompétent en même temps. Malfort, malheureusement, c'était la situation avec Hector Cooper. Un monsieur incompétent, un coach incompétent dans un niveau que je ne comprends absolument pas. Aucun système de jeu, aucun style de jeu. Lui, il prend quelqu'un, dit tu es numéro 7, tu vas faire le 7 ici.
Il ne comprend pas que ce monsieur, je peux le faire jouer latéral gauche, latéral droit ou ailier gauche, ailier droit. Par rapport à la situation que j'ai, c'est joué, je peux le faire jouer tel part. Ça, c'est la technicité de coach. Même Florent Ibenge, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui imagine, qui avance, qui fait tout ça. Florent Ibenge, je dirais même, il crée le jeu. Il crée le jeu, il s'adapte à l'adversaire. Ça, c'est ça le coach. Le coach, c'est savoir manager le jeu. Tu ne vas pas dire aux joueurs, il faut dribbler comme ça, dribbler comme cela. Tu regardes le talent du joueur, le style de jeu du joueur. Tu dis, par rapport à son style de jeu, vis-à-vis des autres adversaires, comment je le fais jouer? Je le mets au centre. Je le mets au centre parce que son style de jeu permettra d'ouvrir le jeu au centre, permettra à libérer les ailiers. Non, tu es gaucher, tu vas jouer du côté gauche. Tu es droitier, tu vas jouer du côté droit. Qu'on gagne, qu'on perd, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est à la fin du mois, mon téléphone sonne, je pars à la banque, je retire l'argent. Et ce coach-là, il avait un certain nombre de joueurs qu'il faisait jouer que vous ne pouvez pas comprendre. Vous lui dites que ce gardien, ce n'est pas un gardien. Ce gardien, c'est un monsieur, c'est un homme avec une vareuse dans la cage. Ce n'est pas un gardien. C'est un homme avec un nom qui s'appelle Kiasumba, qui doit juste mettre une vareuse jaune et entrer dans la cage là. Mais en réalité, ce n'est pas un gardien. La cage est vide. Avec Kiasumba dans la cage, c'est que la cage est vide. Ce monsieur ne veut pas comprendre, ne veut rien comprendre, rien du tout. Vous le faites comprendre que Kiasumba, oui, mais la cage est vide. Parce qu'avec Kiasumba, la cage est vide. Kiasumba n'est pas un gardien. Ce n'est vraiment pas un gardien. Il le met de force. Vous le dites, Tisserand, c'est un ex-défenseur. Aujourd'hui, il fait que s'adapter parce que tout le monde sait que la carrière du football, c'est une carrière courte. Short career. C'est une carrière courte. Avec cette carrière, personne ne peut faire plus de 40, plus de 20 ans. Rares sont les joueurs qui font plus de 20 ans, toujours au top de leur niveau. Et un monsieur comme cela, vous le dites que Tisserand n'est plus un défenseur. Il prend Tisserand, il le place là où vous l'avez interdit de le placer. Il le place là, il dit c'est moi le coach, je sais ce que je fais, Tisserand tu seras là. Et en fin de compte, vous perdez le match. Le match qui m'a mis le plus en colère, c'était le match pour aller contre le Maroc, c'est que je m'étais dit que ce monsieur n'est pas normal. Comment il peut faire jouer cette équipe ici pendant qu'il avait sur le banc, il avait Kebano sur le banc, il avait Paul-José Mpoku sur le banc, et par-dessus tout, c'est dit que Bakambu l'aurait même dit de faire jouer Mpoku et Kebano, pour dire que, je répète ce que Bakambu lui aurait dit. Bakambu lui aurait dit, c'est un match important, c'est comme une finale. C'est un match qui demande de l'expérience. Baloukousha n'a pas d'expérience, c'est un très bon joueur, mais il n'a pas d'expérience de ce genre. Kebano connaît déjà ce genre de match. Mpoku connaît ce genre de match. Et avec eux, on peut gagner. Laissez-leur commencer le match. Baloukousha peut le remplacer plus tard. Non. Il dit oui, et puis il sort la liste des gens qui commencent. Baloukousha dedans et Doka Mbe dedans. Je me dis, mais ce monsieur, est-ce qu'il a l'idée de l'enjeu de ce match? Et puis il le fait jouer jusqu'à la 80e minute, presque aux alentours de 80 minutes pour faire son premier changement. Et puis je me dis, ça c'est quel genre de coach qu'on amène? D'où le secret de la qualification de la RDC, c'est juste le changement du coach. Le seul secret, le changement du coach. Ça tout donné. Et quand l'autre est arrivé, Sébastien Desabre est arrivé, c'était comme un genre de délivrance pour l'équipe nationale de la RDC. Ils se sont délivrés et ils ont commencé une nouvelle vie. Et voilà, aujourd'hui, ils ont fait une remontada spectaculaire pour se qualifier. Et ça, très sincère félicitations au coach Desabre et coup de chapeau. Félicitations à l'équipe nationale de la RDC et bonne chance pour la suite.